Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, surtout ne zappez pas cette introduction parce que j'ai des informations importantes à vous donner. Et puis en revanche, si vous l'avez déjà regardé, eh bien, vous aurez indiqué sur cet écran l'endroit sur la vidéo où vous trouverez le début de cette séance. En revanche, j'insiste vraiment là-dessus. Écoutez d'abord ces quelques informations avant de commencer. Ce qui est très important, c'est de faire cette séance d'hypnose tous les jours, et si possible en début de journée. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un surplus de calme, qui va être une sorte de première protection contre les crises d'angoisse ou les attaques paniques. Et puis aussi parce qu'au fur et à mesure, plus vous allez faire cette séance d'hypnose, la pratiquer, plus vous allez réapprendre à être calme. Donc, essayez de le faire tous les matins, ce sera bien plus efficace que si vous vous contentez de le faire le soir. Et faites-le tous les jours parce que malheureusement, les crises d'angoisse ne connaissent pas de week-end et c'est un problème suffisamment important pour qu'on le prenne à bras le corps. Ensuite, deuxième chose très importante, en parallèle de cette séance, consultez. Consultez votre médecin pour voir s'il n'y a pas un souci de santé derrière ces crises d'angoisse, mais aussi consultez un psy et choisissez de préférence une thérapie sûre et pragmatique, comme le sont les thérapies brèves ou les thérapies cognitives et comportementales. Il faut une thérapie où l'on vous donnera des exercices, où les choses sont protocolisées, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance ce qu'il faut faire pour traiter les crises d'angoisse, les attaques paniques. Ce sont des thérapies sûres, c'est-à-dire que du moment qu'on met bien en place ces exercices tous les jours, on y arrive et c'est très important de faire cela. Pourquoi? Parce que depuis que vous avez des crises d'angoisse, votre système parasympathique, c'est en quelque sorte le frein à stress, ce frein à stress fonctionne moins bien, il est moins efficace. C'est pour ça que vous êtes tout le temps en contrôle, en vigilance, en train de vous centrer sur vos sensations pour voir si la crise va arriver ou non. C'est pour ça que vous êtes davantage stressé qu'avant. Eh bien, il faut réapprendre à être calme, et si cette séance d'hypnose va être très efficace, il vous faut la seconder par une vraie thérapie qui vous accompagnera et qui vous donnera une sécurité supplémentaire. Donc il vous faut réapprendre à être calme. Ensuite, il y a un deuxième point dont on ne parle pas beaucoup dans les vidéos ou les articles à propos des crises d'angoisse, c'est le risque de développer des phobies. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, comme votre système parasympathique est moins efficace, vous avez davantage de probabilité de développer des peurs, parce que votre stress est trop fort, tout simplement, et puis aussi parce que les crises d'angoisse peuvent se lier à des situations. Imaginons que vous développiez une crise d'angoisse dans un endroit confiné, eh bien par exemple, vous pouvez devenir claustrophobe. Ou si c'est face à une araignée, vous pouvez devenir arachnophobe. Et puis ce qui arrive très très souvent, c'est quand on a des crises d'angoisse, on se met à éviter des situations. On n'ose plus, par exemple, sortir au cinéma, aller dans un restaurant, prendre le volant. Et au fur et à mesure, plus on évite des situations et plus elles se transforment en peur. Donc une thérapie est aussi là pour vous permettre de ne pas fuir et de continuer à affronter vos peurs pour éviter justement que les crises d'angoisse ne se propagent et deviennent de véritables phobies. Enfin, une thérapie vous permettra de comprendre comment être même plus calme qu'avant, et cela aussi en vaut la peine. Autre conseil, ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre pourquoi vous avez développé des crises d'angoisse. Ça correspond le plus souvent, le développement des crises d'angoisse, à un moment de fragilité, on est fatigué, on est stressé, puis tout d'un coup on ressent un stress plus fort que d'habitude, ce stress crée du stress, plus on lutte, plus ça se renforce, et ça y est, les crises d'angoisse, les attaques paniques se mettent en place, et si vous essayez de trouver la cause, vous risquez, d'être déçu, parce qu'il n'y en a vraisemblablement pas, et puis ensuite, ça rajoutera des ruminations, ça rajoutera du stress, donc vous vous enfermerez encore plus dans ce système de stress qui crée les crises d'angoisse. Et puis même si vous découvrez l'origine de ces crises d'angoisse, probablement cela ne vous servira à rien. L'important, c'est pas de comprendre l'origine de ces crises d'angoisse, l'important, c'est de les traiter et de choisir pour ça la thérapie qui sera la plus efficace. Tout dernier point, et c'est promis, on passe à la séance d'hypnose.
apprenez à connaître votre ennemi, c'est très important. Nous allons indiquer un lien pour que vous puissiez lire des articles et voir une dizaine de vidéos sur le sujet des crises d'angoisse, des malaises vagos, des attaques paniques. Il faut comprendre ce qui se passe dans votre corps, comment cela se déclenche, parce que cela vous permettra de dédramatiser un petit peu les choses. C'est toujours un petit peu de stress en moins, de comprendre ce qui se passe et de savoir comment sortir justement de ces crises. Alors, on va commencer la séance d'hypnose. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Vous pouvez le faire allongé, assis, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en tout cas, soyez vraiment très confortablement installé, puisque pendant la séance d'hypnose, vos muscles vont se détendre et il faut que vous soyez dans une position qui vous permette d'être vraiment confortable à ce moment-là. Donc, prenez vraiment le temps d'être bien, c'est important. Faites attention aussi à être à peu près tranquille pendant cette période-là pour en profiter au maximum. Et puis, commencez simplement à fixer un point, peu importe lequel. Ça peut être un point un petit peu au-dessus de la ligne de regard, comme si vous commenciez un petit peu à rêvasser. Et puis, vous laissez votre attention flotter sur ma voix, l'écouter tranquillement. Un peu comme si vous vous laissiez bercer par ma voix. Et j'insiste là-dessus, il n'y a vraiment aucun effort à faire, seulement à se laisser porter. Et considérez ce moment que vous allez vivre comme une première exception face aux crises d'angoisse. Un premier moment où vous allez apprendre à être bien, et aussi un moment où vous allez vous rendre compte que vous avez en vous la capacité d'être calme à nouveau, que cette capacité a juste besoin d'être développée. Vous avez besoin de travailler votre capacité à être calme pour la retrouver et même certainement être plus calme qu'avant. Donc observez ce point un petit peu au-dessus de votre ligne de regard, avec un regard doux, et observez ses couleurs, sa luminosité. Peu importe le moment où vous fermerez les yeux dans ce décompte que je vais faire de 5 à 1. Mais à ce moment-là, vous pourrez entrer en transe. Une transe peut-être légère au début. Un état où l'on reste conscient de l'extérieur, conscient de soi. Et puis au fur et à mesure, cet état va pouvoir se renforcer de jour en jour. Et il va vous apprendre non seulement à être calme, mais également à savoir lâcher prise, à accepter les choses, à profiter de l'instant présent. C'est donc un état très agréable que vous allez conquérir et qui va être de plus en plus fort de fois en fois. Il vous donnera peut-être même l'impression à certains moments de dormir. C'est pour ça que l'on parle de sommeil hypnotique. Mais ce ne sera pas un vrai sommeil, ce sera un état différent, un état de relaxation profonde, un état surtout de changement. Vous allez pouvoir travailler sur vous avec beaucoup plus de facilité que si vous le faisiez lors d'un état de veille habituel. C'est une évolution inconsciente qui va s'installer. Et donc ne faites pas d'efforts conscients, laissez-vous juste porter par ma voix. Et peu importe le moment où les yeux se fermeront, 5, ce sera à ce moment le moment parfait pour entrer en transe. Et puis simplement, pendant que les bruits autour de vous vous traversent, que vous écoutez ma voix, c'est ma voix qui va se préciser de plus en plus en vous. C'est elle qui va vous guider, vous emporter progressivement vers un état différent, un état de relaxation, quel que soit l'état que vous avez encore pour le moment. Celui-ci va pouvoir évoluer. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, encore une fois. Écoutez simplement cette voix-là et suivez cette détente qui va s'installer de plus en plus en vous. Simplement parce que vous êtes installé plus confortablement,
parce que vous prenez un temps pour vous, et cela est précieux, un temps pour soi, parce que vous êtes bien installé, parce que ma voix est lente, parce que vous commencez à entrer dans un processus d'intériorisation. Eh bien, votre corps se met à évoluer, à changer tout en douceur. Et cela commence par des signes discrets comme la respiration qui devient plus lente, surtout plus régulière, et elle va se ralentir, cette respiration, au fur et à mesure que cet état de calme se développe, au fur et à mesure que ma voix vous accompagne vers un ailleurs très confortable et serein. Vous pouvez sentir toutes les sensations du corps, plus précises, puisque vous rentrez de plus en plus en vous-même et que ma voix vous y invite. Ce sont les sensations du contact de l'air contre le visage, contre les mains. Toutes les sensations du corps, un peu plus précises, davantage agréables. Et pour accompagner ce mouvement, c'est d'ailleurs le seul effort que je vous demanderai de toute la séance. Prenez 2 inspirations profondes, comme pour passer à quelque chose d'autre, comme pour vous débarrasser de quelque chose. Et puis ensuite, il n'y a plus d'effort à fournir. Cette respiration va se ralentir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, les pensées se forment, se déforment, que déjà finalement, votre inconscient apprend à changer, apprend à être calme, apprend à lâcher prise et à retrouver le calme d'avant, ou peut-être un calme encore plus grand, mais à son rythme bien sûr, pendant que ces pensées s'accrochent et se décrochent, et que déjà quelque chose travaille en vous vers un changement, une partie capable d'être bien, qui va prendre davantage de terrain au fur et à mesure, de place, vous réapprendre à vivre calmement, simplement donc pendant que ces pensées s'accrochent et se décrochent. Votre respiration devient plus profonde et vous allez apprendre à quel point cela est important. La respiration devient plus lente et régulière, telle qu'elle doit être et telle qu'elle doit rester. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. Sentez comme celui-ci est différent de d'habitude. C'est un peu comme si les poumons s'ouvraient davantage, comme si vous respiriez mieux. Cela ressemble à des racines de calme, cet air que vous inspirez qui se diffuse dans les poumons. C'est à cela que la respiration doit ressembler, c'est vers cela qu'elle va tendre. Et c'est cette respiration qui va vous amener de plus en plus en transe. Mais cette fois-ci, sans que vous n'ayez plus le moindre effort à fournir. Simplement à se laisser porter par ma voix vers une détente de plus en plus grande. Et plus le corps se détend d'ailleurs, et plus vous entrez profondément en transe, à votre rythme bien sûr, doucement si c'est la première fois, et plus rapidement si vous connaissez déjà cette séance. 4. Et ensuite c'est au corps de jouer, à l'inconscient. C'est lui, c'est eux qui vont apporter de nouvelles sensations, notamment la lourdeur de la respiration. C'est vrai qu'elle est devenue plus lente, mais aussi un peu plus lourde, plus réelle, plus dense.
Et puis, il y a le relâchement du corps, des bras, des jambes, cette sorte de lourdeur, les bras un petit peu plus lourds, les jambes un peu plus lourdes, la respiration un peu plus lourde. C'est le signe que le corps, à son rythme, apprend à se détendre de plus en plus. Vous pouvez sentir ce poids du corps, le corps dans la lourdeur de la détente musculaire qui laisse à l'esprit la légèreté du rêve, de l'imaginaire, de l'inconscient. Et dans ce même mouvement de libération, l'esprit s'allégeant, plus léger, plus calme, plus serein, comme un ciel qui verrait partir les nuages. Eh bien, cet esprit plus serein laisse au corps la tranquillité lourde d'une grande détente. Observez la lourdeur tranquille du corps et rêvez déjà un peu plus, davantage encore. Rêvez à ce corps lourd, lourdement posé sur ce fauteuil, ce canapé, ce lit, peu importe. Lourdement et confortablement posé. Ce fauteuil, ce lit, cet endroit où vous êtes, posé sur le sol. Et dans votre imagination, accompagné par mes mots, celui-ci solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Ces fondations ancrées sur la ville. La ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire. Le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers, et l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. C'est ça, vous vous ancrez encore un peu plus en transe. Et vous le sentez parce que le confort est davantage présent. Et plus le confort est présent, et plus vous entrez en transe. Une sorte de dérive heureuse et calme vers un état différent, aux antipodes de cette veille trop forte et consciente que vous avez pu connaître. Calme, là, maintenant, peut-être même un peu engourdi ou endormi, peu importe, ou simplement calme. C'est tout à fait suffisant. 3. Et cela me rappelle une histoire que je raconte de séance en séance, parce que c'est une histoire autour du sommeil. Et que même si l'hypnose et le sommeil sont deux états différents, ils se ressemblent à bien des égards. Les yeux sont fermés, l'esprit conscient s'est tu, et c'est l'inconscient qui rêve et fait changer l'esprit. Et de la même manière que la nuit porte conseil, le conseil est porté par la séance d'hypnose. C'est l'inconscient qui a voix au chapitre, c'est l'inconscient qui s'exprime au travers de ce sommeil de l'esprit conscient. Et cette histoire comme une sorte de métaphore, l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. C'est pour inconsciemment vous faire ressentir l'évolution vers cet état différent. Vous faire ressentir aussi comme
Vous êtes à la fois acteur de votre changement et en même temps le sujet de l'évolution inconsciente que votre esprit inconscient justement crée en vous. À chaque instant différent, jamais le même. On apprend de ce sommeil, comme les dormeurs qui, rêveurs dormants, des rêves rêvés, rêvaient le rêve d'un autre, et pourtant c'était le leur, propre, leur rêve, leur songe, leur manière d'exister différemment, de ressentir d'autres sensations, d'évoluer simplement par la pensée des rêves, celle de l'hypnose, celle qui vous invite à entrer encore plus en transe, dans cet état de lâcher-prise et de totale sécurité, si loin du stress que le stress disparaît et qu'à la place se trouve un état de bien-être profond, lent, tranquille, un état de changement encore plus présent que celui des rêves, cet état que les dormeurs dormants, les rêveurs rêvant des rêves rêvés sentaient poindre au début et à la fin de chacun de leurs rêves. Vous entrez de plus en plus en transe et votre inconscient s'exprime toujours davantage, vous faisant changer au fur et à mesure que ma parole s'exprime et que votre inconscient sait ce qui est bon pour vous. 2. Alors que vos pensées toujours s'accrochent et se décrochent, que la pensée consciente peut encore subsister si elle le souhaite ou se taire davantage, s'assoupir, peu importe. Alors que vos pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent et se décrochent, forment d'autres formes, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux déjà fermés, je l'espère depuis longtemps, sinon fermez maintenant les yeux. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire entrer dans une transe de plus en plus profonde, qui en elle-même est un apprentissage du calme, un état que vous pourrez convoquer de plus en plus facilement dès que vous en avez besoin. Son nom, c'est la transe, cette chose douce que vous ressentez maintenant et qui va devenir de plus en plus précise, agissante, de séance en séance, bien tous les jours. Écoutez cette séance pour être protégé par le calme et apprendre de plus en plus, justement, à être calme, à retrouver votre calme et même à développer davantage de calme, même encore plus de calme qu'avant. Avant ces troubles, avant ces difficultés, vous serez encore plus calme. Et pendant que ces pensées se font, se défont, qu'il y a encore une sorte de danse entre les pensées conscientes, inconscientes, la manière dont les images, les sons, les sensations surgissent dans votre esprit, la place enfin que prend ma place en vous, que prend ma voix en vous, cette place de plus en plus agissante, de plus en plus vaste. Vous entrez encore plus en transe, et c'est très bien comme ça. Et pendant qu'une partie de vous peut-être encore observe, l'autre partie vit déjà ce changement. Et cette partie-là est consciente de sa capacité à être calme,
toujours plus calme, à entrer davantage en transe et à ressentir sa capacité d'évolution. Tout en douceur maintenant, observez quelques instants votre respiration. Elle est devenue plus lente, elle est devenue plus régulière. Et le ventre et la poitrine bougent lentement, régulièrement. Un peu comme le flux et le reflux d'une vague tranquille sur une plage douce. Une inspiration profonde suivie d'une expiration lente et calme. Une respiration régulière comme celle d'un dormeur paisible. Sentez cette respiration. Laissez-vous vous imprégner de ce rythme lent, de ce bien-être qu'apporte cette respiration. La respiration apporte le calme, aussi sûrement qu'elle peut apporter, lorsqu'on oublie de la ralentir, le stress. Et maintenant, c'est le temps du calme. Et afin de pouvoir vous rappeler de cette respiration, associez-la à un petit geste simple, celui de serrer le pouce contre l'index, un peu dans cette position de nénuphar, d'ouverture, un geste assez joli. Et ce n'est pas pour le symbole du geste que je vous invite à le faire, mais simplement pour que ce geste vous rappelle, à chaque fois que vous le ferez, la nécessité de ralentir votre respiration. Plus vous ralentirez votre respiration, et plus vous vous sentirez respirer. Plus serein vous l'êtes grâce à ce geste du nénuphar, grâce à votre respiration lente. Et désormais, à chaque fois que vous sentirez l'ombre d'une inquiétude, l'ombre d'un stress, vous ferez ce geste confiant, ouvert de lâcher prise, ce geste du nénuphar, et vous laisserez votre respiration tout simplement se ralentir. Et cette respiration vous protégera du pire. Elle vous protégera et vous amènera aussi sûrement qu'aujourd'hui vers davantage de calme, de sérénité. Sentez, goûtez même cet état de calme. Sentez le lien entre ce geste du nénuphar, votre respiration lente et toute la détente du corps. Le corps relâché, les muscles détendus, l'esprit conscient un peu ailleurs, et l'inconscient qui sait que vous avez le droit d'être calme, et que c'est de ce calme que naît une vraie sécurité. Votre esprit inconscient sait que vous avez le droit de vous reposer, de lâcher prise. Et maintenant que votre corps, que votre esprit même sont parfaitement détendus, je vais vous inviter, en tout cas inviter votre esprit inconscient à vous faire voir votre moi d'avant, ce moi inquiet, aux prises des crises d'angoisse. Vous verrez ce moi ancien en face de vous, et vous resterez protégé comme par un mur invisible. Ma voix va vous accompagner et vous allez rester parfaitement calme, protégé par ma voix,
par cet état dense de calme qu'apporte la transe et par ce geste du nénuphar, cette respiration. Et je vous invite simplement à observer de loin, de très loin, protégé, de quelle manière votre moi ancien s'inquiétait. Observez sa respiration. La vôtre est lente et calme, et lui, sa respiration est trop rapide. Il se sent déjà un peu oppressé, alors que la votre respiration, vous apporte calme et sérénité. L'inquiétude diffuse s'est installée en lui. Et sans s'en rendre compte, il respire un peu trop vite, un peu plus vite. Et de cette vitesse naît une oppression. Il compense consciemment en respirant plus vite encore. Et c'est comme ça que, insidieusement, s'installe la crise d'angoisse. Et vous êtes loin de cette crise d'angoisse, parce que votre respiration est lente, parce que vous êtes bien en transe, et que déjà tout cela vous concerne de moins en moins. Et c'est simplement parce qu'il respire trop vite, parce qu'il a trop d'oxygène dans le sang, que son cœur se met à battre un peu trop vite. Cela l'impressionne. Et pourtant, ce n'est que le rythme d'un cœur dont le corps effectue une marche rapide. Il n'y a aucun danger à cela. Vous le savez, vous qui êtes bien protégé de la peur à côté de moi. Mais lui l'ignore et s'inquiète. Et comme il y a trop d'oxygène dans le sang, cette hyperventilation tend les muscles. Peut-être a-t-il les jambes en coton. Au contraire, peut-être a-t-il l'impression que ses muscles sont durs. Peut-être encore d'autres impressions de vertige ou autre. Mais il ne se rend pas compte que tout cela est lié à la respiration. Et il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la crise d'angoisse. Montrez-lui à votre moi plus ancien comment on doit respirer. C'est ça, montrez-lui que la respiration doit être plus lente et non pas plus rapide. Que plus on respire lentement et plus on a l'impression de bien respirer. Qu'il n'est pas obligé d'obéir à ce cercle vicieux, celui qui veut que l'oppression amène à respirer davantage et que plus on respire, plus on se sent oppressé. Non, il est temps de ralentir la respiration, de ralentir le corps, d'accepter les sensations, de les laisser nous traverser. Montrez-lui ce geste du nénuphar. Et surtout, montrez-lui comment on respire. Il suffit de respirer lentement pour s'éloigner de la crise d'angoisse, de l'attaque panique. Vous voyez déjà, il semble plus calme. Il retrouve davantage de sérénité. Et là où il y avait de l'inquiétude, un premier sentiment de fierté indique qu'il commence à comprendre comment sortir de la crise d'angoisse, simplement en utilisant sa respiration et en acceptant les sensations, le temps qu'elles partent.
Oui, désormais, il ne sera plus aussi vigilant à ses sensations. Désormais, il sait que les sensations vont et viennent, et que ce n'est pas parce qu'on se sent oppressé, qu'on a mal à un endroit ou à un autre. Ce n'est pas à cause d'une sensation que l'on doit faire une crise d'angoisse. Dès que s'installe le trouble, la respiration suffit à retrouver cet ancrage naturel vers le calme. Il respire de plus en plus lentement, et plus il respire lentement, et plus il est calme. De plus en plus calme et fier de lui, car il sait qu'il n'est pas impuissant face aux crises. Il reprend le contrôle et le pouvoir simplement en ralentissant la respiration, en acceptant en même temps les sensations. Il laisse passer la crise d'angoisse. Déjà, elle commence à être oubliée. Déjà, il se sent bien, même un peu mieux qu'avant. Légèrement fatigué, mais satisfait de ce calme qu'il apprend à développer de plus en plus. Et pour que ce calme, cet apprentissage s'installe en vous, et maintenant que votre moi plus ancien est calme, je vais vous inviter à franchir ce mur invisible et à ne faire plus qu'un avec votre moi plus ancien. Maintenant, et vous et lui savez sortir d'une crise, et vous et lui savez détecter quand le trouble vient et couper l'herbe sous le pied du stress, de la panique, des crises d'angoisse. C'est un apprentissage qui se développe en vous. Et plus vous écouterez cette séance, plus vous serez capable, avec votre seule respiration, cet ancrage du nénuphar, vous serez capable de sortir des crises d'angoisse, de les éviter même bien en amont, comme cela. Le corps est une très belle machine, et si l'on en connaît les commandes, dans ce cas la respiration, on en a le contrôle. Il faut juste ralentir la respiration au moment où on a envie au contraire de l'accélérer. Et cela suffit pour sortir des crises d'angoisse. La respiration est lente et douce. Et maintenant, je vais inviter votre esprit inconscient à vous faire vivre ce stade intermédiaire. Ce moment où vous aurez commencé à maîtriser vos crises d'angoisse. Elles seront devenues de plus en plus rares et vous aurez commencé à sentir une sorte de fierté, car non seulement vous saurez vous débarrasser d'elles, mais en plus vous aurez appris à être calme, encore plus calme qu'avant. Et je vous accompagne en silence pendant 2 petites minutes, le temps que vous viviez dans le détail cette étape intermédiaire vers la guérison.
Très bien. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre cette étape, la toute dernière. Ce moment où les crises d'angoisse seront depuis longtemps derrière vous. Ce moment où il ne subsistera même plus le souvenir ou la crainte de celle-ci. Le moment où vous serez redevenu heureux, calme, même plus serein qu'avant. Ce moment où vous tenterez de nouvelles choses dans votre vie. Vous vous sentirez plus libre, plus léger, plus proche de qui vous êtes. Et pour que cette étape ultime s'imprègne en vous, je vais laisser à votre esprit inconscient encore 2 petites minutes pour vous le faire vivre à l'avance et que l'évidence d'une vie sans crise d'angoisse, libre et calme, s'installe en vous. Très bien. Et dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous pourrez bien sûr sortir de transe et vous serez bien plus calme. Et ce calme va durer, rester en vous, vous protéger pendant plusieurs heures, peut-être même toute la journée. Vous ressortirez de transe, conscient que la respiration vous permet de contrôler vos peurs, votre stress. Vous ressortirez aussi de transe avec un système parasympathique renforcé, ou plus concrètement, votre capacité à être calme sera renforcée. Et d'ailleurs, plus vous pratiquerez cette séance, et plus vous serez naturellement calme. Je vais compter de 1 à 5. Il sera important de faire cette séance d'hypnose tous les jours, le matin, et même lorsque les crises d'angoisse auront disparu, de continuer à la faire pendant un certain temps pour qu'une sécurité de calme soit imprégnée, installée en vous. 1. Commencez tranquillement à sortir de transe. 2.
en emportant ce calme évident pour vous et de plus en plus présent en vous. 3, les yeux s'ouvrent quand ils le souhaitent, un peu comme après un sommeil ou une rêverie. 4, de plus en plus, ici et maintenant. 5, vous sortez de transe, changez, plus calme, plus serein, pour longtemps. En un mot, vous sortez de transe, plus fort,